Eh bien salut à tous, c'est Yannick et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous faire la présentation d'un deck en Legacy. Donc cette fois je vous présente Reanimator en version noir-bleu. Alors le principe de Reanimator, le principe d'un deck comme celui-là c'est plutôt simple et il existe depuis les débuts de Magic. Donc l'idée est de placer un gros steak au cimetière et de le mettre en jeu grâce à un sort qui permet de mettre sur le champ de bataille la créature ciblée d'un cimetière. Les versions de Reanimator compétitives sont en principe noir-bleu à l'heure actuelle. Alors le noir. La base du deck contenant les sorts qui mettent au cimetière, ceux qui permettent la réanimation ainsi que la discard pour protéger notre combo en retirant une menace, voir la main adverse et donc adapter notre stratégie, des fois se défausser nous-mêmes puis ranimer ensuite le plus rapidement possible. Le bleu, c'est l'accélération et les contres du deck qui permettent entre autres de piocher, donc filtrer le deck pour lisser ses sorties au mieux, protéger la combo grâce à des contres, protection qu'on a en plus de la discard. Donc vous l'aurez compris, le jeu joue noir-bleu et il a accès aux contres et à la discard. Donc il est très réactif face à de nombreux jeux. Et c'est un de ses gros points forts. Alors on va aussi regarder un petit peu les composantes du deck. Les piliers principaux. Nous avons Entomb, ensevelissement, véritable pilier moteur du deck en instant pour un noir. Aller chercher une de nos créatures, la mettre directement au cimetière, et le tout pour un seul mana, c'est juste ultime. Reanimate, réanimation, là aussi une carte phare pour un mana noir en rituel, ramener la créature ciblée d'un cimetière, donc on peut aussi choisir dans le cimetière de l'adversaire. Cependant on perd en PV le coût converti de mana de la créature réanimée, donc ça peut être à double tranchant. Exhume, déterrement. Alors là, pour 2 mana, les deux joueurs vont remettre en jeu une créature de leur cimetière respectif. Très souvent, chez l'adversaire, il n'y aura rien à réanimer si on l'a joué assez tôt ou si l'adversaire joue très peu de bêtes. Ou s'il y en a une, elle ne sera pas censée être suffisante pour faire le poids face à la nôtre. Ensuite, on a Animate Dead. Animation des morts. Une carte assez emblématique du deck qui existe depuis très longtemps dans Magic. Un enchantement qui réanime une créature de notre cimetière qui lui donne -1, -0. Cependant, avec Abol Decay dans le format, il sera joué en 1 ou 2 exemplaires et plus en x4 comme on en avait l'habitude avant, car casser l'enchantement sur la créature la renvoie au cimetière. Alors maintenant, les créatures. Maintenant qu'on a vu la moelle épinière du deck, on va passer aux créatures et elles sont vraiment imposantes. Les voici. Griselbrand, la meilleure créature du paquet. Donc 7-7 vol, lien de vie, et pouvoir piocher cette carte en payant 7 points de vie, c'est vraiment un avantage conséquent. Alors 7-7 vol, lien de vie, c'est une plaie pour aggro, et cette carte de plus, c'est trop difficile pour contrôle. Lorsque Griselbrand est sur le board, on se permet de piocher 7, afin d'essayer de trouver une deuxième bête pour faire comprendre à l'adversaire qu'il a perdu. On a ensuite Yona, Bouclier d'Emeria, la seconde créature clé du deck, 7-7 vol légendaire. Lorsqu'elle arrive en jeu, vous nommez une couleur et l'adversaire ne peut jouer aucun sort de la couleur choisie. Vous l'aurez compris, elle sert à loquer les decks monocolores comme Burn. Elle vole à bien du mal aussi. On notera son utilité face à Ad Nauseam Storm, qui l'empêchera de placer sa Tendril of Agony et donc l'empêcher de nous tuer à distance. Car on nomme noir et Yona noir empêche Storm Ad Nauseam de nous tuer. Après on a Elesh-Norn, une créature surprenante, une 4-7 légendaire, donc 4-7 ça a beaucoup d'endurance, qui fait que lorsqu'elle est sur le champ de bataille, les créatures de l'adversaire gagnent -2/-2 de manière permanente, tandis que les nôtres vont avoir +2/+2. Forcément c'est la créature adaptée pour gérer des decks comme Edgeball,
Merfolk, Goblin, Maverick, Descent Taxis et beaucoup d'autres. Enfin ceux qui utilisent des créatures à 2 ou moins endurance, et il y en a un bon paquet. Ensuite on a Ashen Rider. Nous avons là une très bonne créature, une 500 vol qui fait que lorsqu'elle arrive en jeu, quand elle meurt, elle exile le permanent ciblé, sans qu'il puisse revenir. Elle a bien sûr remplacé Ange du Désespoir qui lui ne faisait simplement que détruire un permanent. Aujourd'hui avec tous les moyens récursifs pour envoyer les permanents du cimetière, c'est beaucoup moins bien. Et il ne faisait rien lorsqu'il quittait le bord, contrairement à Ashen Rider. Évidemment une des cibles principales qu'on va vouloir exiler, c'est bien sûr Caracas, parce qu'on n'aime pas vraiment cette carte. Ensuite, on va parler un petit peu des sorts classiques un peu du Legacy, donc la pioche. Brainstorm, c'est une des bases cruciales du Legacy, on ne peut pas s'en passer. Ponder, c'est un élément de premier choix lorsqu'on joue un deck combo bleu en Legacy, et toujours la possibilité de remélanger sa bibliothèque si les 3 prochaines draws ne nous conviennent pas. Ensuite, on a une carte spécifique de Reanimator, un piocheur. Très bon piocheur accélérateur, Careful Study, qui va nous permettre pour un bleu de piocher 2 cartes et de défausser 2 cartes. L'idée est donc d'essayer de piocher du contre de l'accélérateur, mais surtout de pouvoir se défausser d'un ou deux tons, qu'on n'aurait peut-être pas pu se défausser autrement. Ensuite, on a la protection. Pour pouvoir être réactif et parer de nombreuses éventualités, comme on joue bleu et noir, on a accès au contre à la défausse en même temps, ce qui permet de faire face aux adversaires plus facilement quand ils jouent combo et de faire passer notre combo plus facilement. On a Force of Will, le compte gratuit du deck, élément indispensable. Daze, le deuxième compte gratuit du deck, ça aide pour partir en combo en la protégeant sans devoir payer du mana pour le jouer. Ensuite, saisie des pensées. Pour enlever une menace ou lock adverse, adapter notre stratégie en fonction, et également sans enlever un steak de notre main pour vite essayer de le ranimer. Saisie des pensées, c'est la meilleure carte pour ce travail. Ensuite, la mana base. On peut constater que Reanimator, c'est un deck qui utilise très peu de terrain. Il n'y en a que 16 en tout. Étant donné qu'on joue énormément de spells à 1, et que parfois on a envie de se défausser pour mettre un ton au cimetière, 16 terrains suffisent amplement. On notera que la mana base a un peu changé avec le temps pour permettre de jouer certaines cartes en réserve que je détaillerai plus tard. Alors, mer souterraine, le bilan du deck base cruciale en x3, x4 parfois. On a aussi île tropicale et bayou, 2 bilans d'utile qui permettent d'utiliser des cartes de notre side. « 8 fetchland noirs, dont 4 polluted delta. Mais plutôt 8 fetchland bug, on va dire. Les fetchlands sont indispensables en Legacy, et pour que Reanimator puisse tourner correctement, il faut obligatoirement 4 polluted delta et 4 fetch qui permettent d'aller tutoriser île tropicale, mer souterraine et bayou. Donc Polluted Delta, Verdant Catacombe et Mystian Forest sont les meilleurs pour cela, vu que la mana base a été retravaillée. On a ensuite 2 marées et une île pour tourner autour de Westland. Ensuite on a Lotus Pétale. Même si c'est un artefact, il produit du mana et en le sacrifiant du coup, ça permet des sorties et des parts combo, des sorties broken à base de End-Tomb plus Reanimate au premier tour, avec Force of Will en backup, ou tour à End-Tomb, tour de saisie, Reanimate ou Exhume. Un élément indispensable qu'il faut absolument avoir. Ensuite, les cartes side. Alors pour le side, je vais vous décrire les éléments
qui à l'heure d'aujourd'hui sont devenus obligatoires. On a abodiqué. Si la même base a dû être revue sur certains points, c'est pour permettre l'ajout de cette carte qui est la solution ultime contre un bon paquet de pièces de lock que l'on peut trouver et pouvoir repartir une fois cette menace gérée. On veut surtout casser Piège-Pont ainsi que Gravedigger Cage et Rest in Peace avec cette carte là. On a également Flusterstorm, un counterspell additionnel de qualité que l'on joue afin de gagner des batailles de contre et également là pour ruiner des decks comme Storm ou Belcher. On a aussi Spell Pierce, un contre-utile pour pouvoir parer à peu près n'importe quoi dans les premiers tours, mais ça devient inutile si la partie s'éternise. On a Pitting Needle, l'aiguille à sectionner, un bon artefact qui sert à bloquer une des bêtes noires du deck, c'est-à-dire Caracas, car la majeure partie de nos bêtes sont légendaires. Ça aide aussi pour lutter contre des permanents pénibles comme Liliana, qui fait partie des nombreux problèmes du jeu. Ça bloque aussi Death Ray Shaman, qui est très joué aussi. Et également, Toupie de l'élimination du Sensei, pour rendre Counterbalance obsolète lorsqu'on doit jouer contre Miracle Control. On a également Echoing Truth, Vérité Résonante. Un bounce intéressant pour 2 mana en instant, renvoie le permanent ciblé dans la main de son propriétaire ainsi que tous les autres permanents ayant le même nom. C'est donc très fort contre des cartes comme Piège-Pont, très pénible, vraiment très pénible, Piège-Pont. Également Lignée du Vide, Calice du Vide à 1, ainsi que des créatures comme Death Ray Shaman. Ça ne fait que renvoyer la menace en main, mais dans Reanimator, le fait de gagner un tour suffit pour partir en combo, réanimer Griselbrand et gagner. Ensuite on a Show and Tell. Ceci est la solution alternative du deck pour gagner sans passer par le cimetière. Ça permet de poser directement sa créature sur le champ de bataille en permettant à l'adversaire de pouvoir lui aussi poser de sa main un permanent non Planeswalker, mais nous on va se débrouiller pour avoir Griselbrand sur le play et annihiler toute chance pour l'adversaire de revenir. Tout ça, et donc sans Show and Tell, de très nombreuses parties seraient ingagnables. Bon voilà, j'ai fini de vous décrire Reanimator en Legacy. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et à bientôt pour de nouvelles deck tech. Allez, à plus!